Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous toutes et sur vous tous. Comme vous l'avez entendu, certains prétendent qu'il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État en islam. C'est complètement infondé. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. La laïcité est un régime basé sur la justice. Autrement dit, la justice indépendamment de votre couleur de peau, de votre appartenance religieuse ou de votre credo quelconque. Eh bien, en islam, le principe de justice absolue est fondamental, puisqu'au verset 9 de la sourate 5, Allah nous enjoint et ne laissez pas l'hostilité que vous porte un peuple agir autrement qu'avec justice. Il va jusqu'à dire que pratiquer l'équité, pratiquer la justice, c'est ce qui rapproche de la piété. Le verset 91 de la sourate 16 va jusqu'à nous expliquer que c'est Allah lui-même qui enjoint la justice. Donc, un gouvernement qui se voudrait islamique ne pourrait imposer l'islam sur des communautés non consentantes. Ce serait injuste et donc contraire à l'islam. D'ailleurs, ce procédé-là n'est pas quelque chose qui est dit ou que je vous enseigne ou que je vous transmets pour être politiquement correct parce que nous vivons dans une société non islamique. Mais c'est bien parce que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, eh bien, nous a démontré cet exemple. Il y a plus de 1400 ans de cela, il a élaboré une charte, la charte de Médine, et qui, parce que en tant que chef politique, et non pas une charte seulement pour les musulmans, c'était une charte pour tous les membres de la société dans laquelle ils vivaient, et dans laquelle société, les membres de la société, qu'ils étaient musulmans, juifs ou chrétiens ou païens, l'avaient élu comme le chef politique de la cité. Et systématiquement, par exemple, les juifs, quand ils venaient le voir, lui demandaient d'être jugés selon la Torah. Et ils les jugeaient selon la Torah. S'ils le voulaient, ils pouvaient les juger selon l'arbitrage traditionnel ou même selon les principes islamiques. Et donc, il leur laissait le choix. C'était exactement cet esprit laïque qui prévalait il y a plus de 1400 ans de cela dans la société médinoise. Donc, dire que l'islam enjoint exclusivement la théocratie, enjoint un régime théocratique, ce n'est pas quelque chose qui est conforme à l'histoire. L'islam est basé sur la justice, c'est donc pour cette raison-là qu'on peut dire que l'islam permet la séparation de la religion et de l'État. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour d'autres réponses sur d'autres sujets. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous toutes et sur vous tous.